Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet des satellites. Des objets très rapides comme l'ISS sont visibles depuis la Terre, mais sont-ils vraiment dans l'espace? Voici un court extrait d'Auguste Piccard concernant les vols stratosphériques en ballon. Vous me direz peut-être maintenant, mais pourquoi parle-t-on tant de l'aviation stratosphérique? Puisque les avions marchent très bien dans l'atmosphère basse à quelques millimètres. Quel est le but? De monter là-haut, le voyage ne viendra pas plus court par le fait que l'on monte. Eh bien, il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. L'essentiel, c'est la vitesse. Un avion ici en bas fait 150, 200, peut-être 300 km à l'heure, mais il ne peut pas aller plus vite, à moins de gaspiller de l'essence d'une façon prohibitive au point de vue commercial, au point de vue exploitation. Vous savez que plus on monte dans notre atmosphère, plus la densité de l'air diminue. Si l'on monte aux environs de 16 mm, l'air n'a plus qu'une densité égale au dixième de la densité normale de l'atmosphère telle que nous l'avons au niveau de la mer. Eh bien, un avion, pour voler, il a besoin de vitesse et il a besoin d'air. La force portante d'une aile d'avion est proportionnelle au carré de la vitesse et à la densité de l'air. Si donc un avion veut voler à 16 mm d'altitude, où l'air est 10 fois moins dense, il faut qu'il aille plus vite. Racine de 10 fois plus vite, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus vite qu'en bas. Donc un avion qui, ici en bas, fait 200 km à l'heure, doit, pour voler à 16 mm, avancer à raison de 600 km à l'heure. Mais il ne doit pas seulement, il peut aussi. Ici en bas, le même avion ne pourrait pas aller à une vitesse de 600 km à l'heure parce qu'il aurait une résistance d'air beaucoup trop grande. Vu qu'il n'y a pas de contrainte au déplacement, la vitesse des satellites pourrait s'expliquer. La NASA est un consommateur majeur et historique d'hydrogène et utilise aussi des ballons de différentes tailles à différentes altitudes. Un des problèmes des satellites est de la combinaison des astronautes et la résistance au vide. Leur combinaison devrait ressembler à des scaphandres. Regardez ce qu'un bar contre le vide peut faire imaginer dans l'autre sens. Ici, la cuve de citerne a des parois de 13 mm d'acier, quand l'ISS a des parois de 2 mm d'aluminium. L'acier résiste mieux à la pression et à la déformation que l'aluminium à épaisseur de tôle égale. Pour mettre un satellite en orbite, il faut faire appel à des fournisseurs de services de lancement. Ce sont les entreprises ou agences d'État qui possèdent et exploitent les fusées, lanceurs. Seule une douzaine d'acteurs effectuent des lancements orbitaux réguliers et réussis, principalement financés par l'État et cotés en bourse, à part Blue Origin de Jeff Bezos qui n'a pas de but scientifique de recherche, mais purement commercial. Avant d'aller en bourse, ces entreprises sont financées par des business angels ou des fonds de capital risque. Ces investisseurs ont mis de l'argent au tout début et veulent récupérer leur mise avec un profit après quelques années. L'entrée en bourse leur permet de revendre leur part au public et de réaliser leurs bénéfices, avec l'argent des citoyens investis sans leur consentement. Cela fait cher le film, ou plutôt la propagande d'un monde sphérique. À l'époque, le modèle sphérique expliquait mieux les apparences, éclipse, navire à l'horizon, dans un cadre purement matériel. C'était la solution la plus simple, le rasoir d'Occam. Mais le problème, c'est que ce qui est évident devient rapidement un dogme invisible. Une fois que la sphère a été acceptée comme l'évidence ultime, on a cessé de chercher d'autres explications pour les mêmes phénomènes. On a construit toute la physique par-dessus, rendant toute remise en question impossible sans faire s'écrouler l'édifice entier. L'histoire a transformé l'observation d'Aristote en un outil de pouvoir. Une fois que l'on a un modèle fini, la sphère, on peut cartographier, diviser, posséder et surtout prétendre que l'on a fait le tour de la question. Un monde organique et vibratoire est par définition infini et indomptable, ce qui ne convient pas aux structures de contrôle, qu'elles soient religieuses ou scientifiques. Today I'd like to bring to your attention a potential fraud on an enormous scale happening in your county. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires, getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. This begs the obvious question. If they're really up there, why are they using Hollywood techniques to fake the footage?
Now, unfortunately, I can't show you these clips in here today, but I will be sending them to you. Outside the International Space Station, during spacewalks, air bubbles have been recorded on numerous occasions. How is it possible for air bubbles to be present in the vacuum of space? I once questioned astronaut Scott Kelly about this phenomenon. His body language and answers only created more questions. In 2013, astronaut Luca Parmitano nearly drowned during a spacewalk when his helmet filled with water. This happened again just last year. Air bubbles, helmets filling with water, and drowning. Are they in space or are they underwater? Now, what's really interesting is that they trained for spacewalks in an underwater pool with a complete ISS replica. Now, surely they aren't filming these spacewalks in an underwater pool and editing them to appear if they're in space, because that sure would be something, wouldn't it? I'm calling on the Brevard County Commissioners to open a full investigation into NASA's fraudulent practices and use of taxpayer dollars. It costs NASA $3 billion per year to operate the ISS, and if they don't have a darn good explanation as to why they're faking these videos, I and the public would like a darn good explanation as to where our tax money is going. And if they are indeed faking the funk, it is our duty to expose and eliminate this fraudulent and astronomically wasteful ISS program. And look, I know what you're all thinking. The NASA is part of the federal government, and you're just county commissioners. Even if what I'm saying is true, what can you do? But let me remind you, not only is this happening in your county, as public officials, you have the platform and the ability to make a statement or hold a